Bonjour et bienvenue chez moi. Alors, je continue la série des signes astrologiques. Je vais faire le Sagittaire. Alors, on va regarder en premier lieu quelle est la maison qui va être touchée pour le signe du Sagittaire ce mois de juin. Ah, c'est la maison de la créativité des enfants et des plaisirs. Donc, une reconnexion sûrement à la joie de vivre, puisqu'il y a la notion de plaisir. Reconnexion à la créativité, au pouvoir de créer sa vie, le pouvoir d'aller de l'avant, de faire de nouveaux projets. Donc, ça va être une maison très vivante, très active, d'autant plus qu'il y a les enfants. Alors, les enfants qui peut être source de conflits ou source de bonheur. C'est vrai que là, en juin, on arrive avec ce Covid sur de nouvelles orientations au niveau des lycées, des collèges, voire des petites écoles. Donc, c'est vrai que ça peut mettre de la pression. Il peut y avoir des petites problématiques parce qu'on n'ose pas les amener dans ces lieux. Mais c'est vrai qu'ils ont besoin aussi de se retrouver entre eux. Alors donc, c'est une maison très vivante. Alors, on va voir. Ah mince, je n'avais pas préparé les cartes. On va voir avec l'oracle des miroirs ce que vous êtes, ce que vous devez travailler et vers où vous devez aller. Ça va vous amener vers où. Alors attendez. Hop. J'avais pas prévu de faire le tirage aujourd'hui, donc je suis un peu déconnectée. Alors l'oracle des miroirs, je le tire toujours à l'endroit et à l'envers, pour la bonne raison que pour moi, une carte à l'envers, ça veut dire que c'est une influence du passé qui est toujours là, qui vous entoure, ou alors c'est des choses que vous devez travailler pour remettre certaines cartes à l'endroit. Pour moi, c'est toujours dans le sens de miasme, de quelque chose qui est autour de vous, d'une énergie qui est autour de vous. Alors là, la première chose, votre ici et maintenant, on a la porte de l'ouverture à l'envers. Alors pour moi, ça signifie que si elle était à l'endroit, ça voudrait dire que vous êtes face à de nouvelles ouvertures, face à de nouvelles orientations, face à de nouvelles envies. Donc, dans l'ici et maintenant, on voit des opportunités. Le Sagittaire est face à certaines opportunités. Face à sa destinée, il a sa propre clé pour ouvrir la porte, pour aller vers le soleil, pour aller vers de nouveaux choix, de nouvelles expériences, de nouveaux projets. Mais pour le moment, elle est à l'envers. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que c'est autour de vous, mais que encore vous n'êtes pas sûr. Vous n'avez pas pris le pas pour aller. Vous êtes un peu dans l'indécision, vous êtes un peu perturbé, vous êtes un peu en retrait. Donc, c'est dans l'ici et maintenant. On voit une sorte de nébuleuse au niveau de ces orientations, de ces nouveaux projets, comme si vous aviez peur. Vous aviez peur de changer de route, changer d'orientation, changer de façon de voir. Mais c'est autour de vous. Donc, ça veut dire que, bon, essayez de lâcher un peu ces peurs, lâcher toutes ces inconnues qui vous amènent des doutes. Et tentez, puisque bon, c'est vraiment dans votre état d'esprit dans l'ici et maintenant un peu un repli par rapport à cela. Ce qu'il vous faut travailler, ce qu'il vous faut travailler. Ce qu'il vous faut travailler, bon, de toute façon, on a vu que ce n'était pas encore le moment, donc ce qu'il vous faut travailler, c'est les compromis, c'est l'association, c'est la conciliation, c'est l'équilibre. C'est aller vers défendre votre intérêt, mettre en place certains projets, puisqu'avec la carte du compromis, on voit comme une sorte de compromis de vente, comment dire, une sorte de pacte. C'est vrai que quand on regarde au niveau de certains pays ou certains marchés, les négociations se font en se serrant la main. Donc là, on nous demande et on vous demande d'oser ouvrir ses portes, d'oser aller vers ce qui vous tend les bras de façon à serrer ses mains, à serrer ses compromis. Mais c'est quelque chose vers où vous devez aller, ce qu'il vous faut travailler, parce que pour le moment, on voit bien que tout est à l'envers, donc ça veut dire que vous n'êtes pas prêt. Vous êtes un peu dans cette phase de recul, vous êtes un peu en retrait sur ces négociations, sur ces arrangements, sur ces conciliations. Après, il y a une notion aussi d'entente et
de concessions et d'efforts. Donc ça veut dire que pour aller vers cette ouverture de porte qui vous tend les bras, pour le moment, qui est autour de vous, il va falloir un peu se bouger, il va falloir un peu croire en vous et aller vers cet axe. C'est vraiment quelque chose, ce qu'il vous faut travailler, croire en vous et mettre en place ces ouvertures de porte, ces projets, ces envies, cette restructuration de façon à pouvoir signer des compromis et être en harmonie avec ce nouveau chemin de vie quelque part. Après, celle-là, on nous dit vers où ça va vous diriger, vers une évolution. Alors, quelque part, il y a un très joli cheminement. On vous voit un peu dans l'incertitude, on voit que vous avez du mal à passer le cap, vous avez du mal à vous faire confiance, mais quelque part, tout cela, quand vous allez arriver à rééquilibrer ces cartes, puisque ce sont des influences qui sont autour de vous, mais comme vous n'avez pas confiance et vous n'avez pas conscience de votre potentiel, vous avez du mal à les mettre en avant. Mais ça va vous amener vers une évolution. Et quelque part, cette carte de la créativité, du plaisir, on vous demande aussi, faites-vous confiance, retrouvez cette créativité, ce plaisir, de façon à pouvoir évoluer, à pouvoir cheminer vers un chemin de vie. Ouais. Je fais il y a une redondance dans les mots, mais quelque chose qui va vraiment vous amener vers, je dirais, un épanouissement, tout simplement, déjà, c'est la base, un mieux-être, hein, un équilibre, et une reconnaissance. Là, on voit vraiment qu'il y a des honneurs, qu'il y a une notion de mouvement et d'amélioration. Alors, avec le jeu de Katia, on va regarder ce qui va se passer. Pour vous, ce mois de juin. Alors, on voit qu'il va y avoir des imprévus. Des imprévus, et là, on vous dit, attention, travailler, il y a des schémas reconductibles, il y a des schémas redondants, il y a des addictions. Ça veut dire c'est des reproductions de schémas. Et là, on a vu que c'est vrai que comme il y a l'ouverture de la porte, hop, qui est à l'envers, ça veut dire attention. Si vous avez bien travaillé sur vous, que vous rééquilibrez la porte, il y a de grandes chances que ce qu'il y a derrière soit différent. Par contre, si vous avez du mal à travailler sur vous, à vous ouvrir et à reconnaître peut-être vos faiblesses, vos défaillances ou vos erreurs, vous avez de grandes chances de retrouver la même chose derrière la porte. Donc là, on vous dit attention, attention, il y a une vigilance sur ça. Attention à tous ces schémas reproductifs, attention à toutes ces addictions, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, que ce soit tout ce qui est aussi médicament aussi. Hein. C'est tout à fait une addiction. Alors, la carte dominante de votre jeu, c'est la discussion, c'est la réconciliation, c'est la reconnexion, c'est vraiment une carte qui nous annonce vraiment quelque chose d'honnête, des liens honnêtes, des accords, ça nous annonce une nouvelle envie aussi, vous allez vers quelque chose, une réconciliation, donc sûrement une compréhension à travers cela. Après, nous allons voir les chemins. Alors ouais, réconciliation avec un homme ou passer dans le mode actif. Là, avec cette carte de l'homme, on voit vraiment la réconciliation avec un autre. Bon, là, c'est un tirage général, donc ça parle de votre autre. Et quelque part, cette réconciliation, ça vous amène quoi? Ça vous amène un axe, de la santé, un épanouissement, de nouvelles envies. Mais comme il y a réconciliation, ça peut être une réconciliation de vous avec vous par rapport à votre cheminement, par rapport à vos compréhensions. Vous allez retrouver la santé et vous allez sûrement être de plus en plus ancré parce qu'on voit que cet arbre, il est plein de santé, il est plein de fougue, il est vraiment ancré ciel-terre. Ah ouais, non, là vraiment, il y a l'autre, il y a l'homme, il y a l'harmonie. Alors pour ce côté, entre guillemets, on voit qu'il y a une réconciliation avec un homme, avec un autre. On vous demande de passer en mode actif de façon à retrouver une honnêteté, de l'humilité, de l'harmonie.
Là, on voit quand même qu'il y a vraiment cette notion, de l'autre. On voit l'importance d'un homme quand même. Là, c'est quand même redondant sur les 2. Qui va vous amener quoi? Ça va vous amener de la douceur, ça va vous amener de la nouvelle une nouvelle énergie, un don de soi. Ça peut être des cadeaux. Alors c'est vraiment, un mois qui va être axé sur cette douceur, sur ces cadeaux, sur, ces avoir envie de donner, avoir envie d'évoluer, avoir envie de partager aussi, hein. Il y a cette notion de lien, cette notion de partage, cette notion de douceur. Alors on vous annonce vraiment, des réconciliations, de la douceur et vraiment quelque chose de très beau puisqu'il y a la santé et d'autant plus qu'après vous allez retrouver quelque part vous allez repartir dans une flash, dans une flèche ascendante. Alors ça correspond vraiment à ce début de tirage, hein, alors qu'ils sont carrément séparés. Cette flèche nous montre cette évolution. Donc en retrouvant la santé, en retrouvant cette douceur de vivre, en acceptant ces cadeaux aussi, on voit vraiment que en arrivant sur ces terrains d'entente, vous allez partir dans une flèche ascendante. Vous allez trouver des opportunités, vous allez trouver des envies, vous allez trouver un chemin qui va vous amener vers une élévation, une reconnexion. Ah, bon, alors les Sagittaires, là, on vous prédit quand même de l'amour. Il y a de nouveau la porte. Alors là, si je prends rien que ce côté de tirage, je dirais, puisqu'on a vu qu'il y avait des schémas redondants, je dirais attention les Sagittaires. En travaillant sur vous, en travaillant sur votre positionnement par rapport à toutes vos histoires passées, il y a sûrement des résurgences, il y a sûrement des redondances. C'est-à-dire que peut-être que vous étiez un peu trop en demande d'amour, parce qu'il y avait une blessure d'abandon qui était là. On vous demande vraiment d'analyser, de ne pas vous vendre au rabais quelque part, de façon à remettre en place quelque chose de différent, quelque chose qui va vous correspondre et qui va vous permettre cette évolution. Alors là, évolution vers une rencontre, des rencontres sincères. Hein. Rencontres sincères avec des gens qui vous correspondent et cette ouverture de porte. On voit que le Sagittaire n'a pas confiance en lui, est vraiment repli par rapport à des doutes, par rapport à des peurs, par rapport à des blessures. Et là, on vous dit, travaillez sur ça, vous allez pouvoir vous épanouir. Et ouvrir certaines portes. Donc, on a 2 fois l'ouverture de porte. À vous de voir si vous voulez ou pas l'ouvrir. Hein. On est toujours libre. Là, on voit que cette douceur, cette offrande, avec cette lune, cette matrice, on voit vraiment cette notion de un mois, cette notion de gestation, cette notion de recul et cette notion de protection. Il y a quelque chose qui va arriver, donc magnifique tirage. Et on nous parle d'un mois, et là, on nous parle d'un labyrinthe. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que vous allez être un moment perdu. Et vous êtes perdu, c'est pour ça que ces 2 cartes-là, vous les avez à l'envers. Vous avez tout, c'est comme si vous aviez toutes les données en main, mais que vous ne vous faites pas assez confiance. Alors, à travers, comme elle arrive en finalité de tirage, on vous dit allez faire un tour à l'intérieur de vous pour voir exactement où c'est que vous avez péché, vous refaire confiance quelque part, de façon à repartir dans cette dynamique positive qui va vraiment vous amener cette douceur, ces croyances et vous permettre de vous ouvrir à une nouvelle relation. Donc c'est vraiment un très très beau tirage qui nous parle de choses en suspens, mais qui nous parle en conscientisant d'une ouverture. Alors, on ne peut pas dire mieux là. Alors, on va voir le petit message à Michel-Ange Tarot. Je me rappelle plus ce que j'ai utilisé comme jeu. Mais en fait, c'est pas grave. On va faire comme ça. La vision. Seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte, peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Donc là, donnez-vous le droit, faites ce choix de vous mettre au centre de vos préoccupations. Soyez un peu dans l'ego. Pensez à vous. Regardez vraiment la vie telle que vous voulez la voir quelque part. Donnez-vous ce droit d'avancer et même si c'est lent, même si c'est au rythme vraiment du petit train de banlieue, ce n'est pas grave. Vous pouvez faire plusieurs arrêts. Le principal, c'est petit à petit voir en finalité le mieux-être que vous allez gagner au fur et à mesure et comment vous allez pouvoir vous épanouir. Et on va faire, quelle est la carte de Nade qui va vous accompagner?
La chance. Ah, c'est intéressant. Vous allez avoir la chance. Alors ouvrez les yeux. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la positivité, la protection, les bonnes intuitions vers vous. Alors avant que ça attire tout ça vers vous, il faut déjà que vous vous fassiez confiance. Donc mes chers Sagittaires, il va falloir que vous vous reconnectiez. Il va falloir que vous croyiez en vous, que vous fassiez confiance et que vous osiez croire à un futur meilleur. Alors, je vais vous souhaiter une très très belle journée. J'ai mon chat qui tape à la fenêtre et je vous dis à très bientôt. Un magnifique jeu. Merci. Au revoir.